Bienvenue à la communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, le chantier divin de Paris. Nous sommes ici à Épinay-sur-Seine et ce matin, nous parlons de comment marcher avec Dieu. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3. Allons-y, apôtre Camille. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis dans la version Bible du Seigneur. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, moi, dans ma version Bible Seigneur, il y a un complément. Quand il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Et puis il ajoute, en raison de notre union avec le Christ. Amen. Wow. Amen. Ça dit, si vous ratez cette partie, le verset n'a plus de sens. Amen. Amen. Il nous a bénis en raison. En fait, Dieu nous bénit, il y a une raison. Il ne nous bénit pas parce que nous sommes des êtres humains. Il ne nous bénit pas parce qu'on crie Dieu, Dieu. Yes. Il nous bénit pour une raison. La raison, c'est parce que toi et moi, nous sommes associés, nous sommes unis au Christ. Amen. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en son nom. Nous avons cru en sa puissance. Nous avons cru qu'il peut donner le salut. C'est pour cette raison-là que Dieu nous bénit. Amen. Donc, en fait, il ne faut pas confondre les choses. Amen. Et puis maintenant, vas-y au verset 2. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Verset 5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu, dans sa bonté, a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Waouh! Waouh! Alors, les amis, vous et moi, nous sommes en face d'un paramètre. Donc là, béni soit Dieu qui nous a bénis. Vous comprenez? Dieu nous a bénis en raison de notre union avec le Christ. Et ceux qui se disent bénis pendant qu'ils ne sont pas unis au Christ, il s'agit de quel genre de bénédiction? C'est ça. Donc, en fait, nous allons distinguer les catégories de bénédiction. Celles que nous recevons de Dieu en raison de notre union avec le Christ, et puis celles que certains reçoivent, je ne sais pas pour quelle raison, et de par qui. Donc la bénédiction ici, c'est celle qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a quelque chose à distinguer. On est unis au Christ. Version parole de vie, le même Éphésiens, chapitre 1, pardon, verset 13 à 14. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, oui, la bonne nouvelle qui vous sauve. oui, Ensuite, vous avez cru dans le Christ, très bien. et Dieu vous a marqué d'un signe. Aha. Cette marque, Cette c'est l'Esprit Saint qui a promis. Très bien. Cet Esprit Aha. est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Amen. Donc vous voyez, dès que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous marque. Dans la version parole vivante, il est écrit que Dieu nous a scellés avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, notre esprit est uni au Christ. Dès que nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes unis au Christ. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes l'épouse du Christ. Pourquoi? Parce que de par notre union, nous devenons un. Donc nous sommes dans le Christ et le Christ est dans nous. Yes. Donc nous sommes unis au Christ. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans cette union avec le Christ. Et cette union avec le Christ donne quelle grâce? Je vous explique. Je ne sais plus, vérifiez avec moi, Amos 3. Vous voyez, dans la relation avec Dieu, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si Dieu et nous, on ne s'entend pas. C'est pour ça que depuis toujours, quand Dieu a marché avec nous, la Bible a parlé d'alliance. Il y a eu une ancienne, il y a eu une nouvelle. Quand vous marchez avec Dieu, il y a toujours des clauses. Il y a des paramètres qui font que chacun doit remplir sa part de contrat. Si tu as trouvé, lis-nous. Amos 3, verset 3. Verset 3, oui. Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Quand ils n'ont pas décidé de le faire, dans d'autres versions, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre, sans être préalablement convenus que les deux-là doivent marcher ensemble? Donc, si toi et moi, on est unis au Christ, qu'est-ce qu'il fait qu'on dit que toi et moi, on est unis au Christ? Voilà la question. Pourquoi on va dire que je suis l'épouse du Christ? Parce que si on marche ensemble
Si toi et moi on est épouse, il faut bien que j'ai un caractère qui montre que je suis épouse. Or, Éphésiens 5 dit quoi? L'épouse doit être soumise à son mari. Mais quand l'épouse est soumise à son mari, il y a aussi des portes qui s'ouvrent. Vous savez pourquoi? Parce que l'épouse entre dans la chambre de son mari. Mais l'enfant, quand il arrive, il tape. Il prend le soin de vérifier si le papa n'est pas nu. Parce que comme Noé, Cam va être maudit pour avoir vu la nudité de son père. Donc l'enfant, c'est vrai qu'il est dans la maison, il est héritier de la maison, mais il est limité dans ses relations parce qu'il y a des intimités auxquelles il n'a pas accès. Alléluia. Mais l'épouse, là où l'enfant est limité, elle arrive, même le père est dans la douche, l'époux est dans la douche, elle rentre parce que sa relation lui donne le droit d'avoir accès à cette partie d'intimité. Mais un enfant, quand il arrive, même s'il doit donner la serviette à son père, il demande, papa, est-ce que je peux? Donc il se cache, vous voyez, il se cache, et puis il regarde la main, il tend la main comme ça, et le père prend la serviette, parce que s'il voit la nudité, il est frappé de malédiction. Donc vous voyez que dans notre marche avec Dieu, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux où tu verras certaines choses, et il y a des niveaux où tu verras toutes les choses. My God. Alléluia. Il y a des niveaux où on verra certaines choses, et il y a des niveaux où on verra toutes les choses. Amen. Alors, prends avec moi Jean 15:15. On va déterminer ces niveaux-là. Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteur. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses 12 disciples. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Ça veut dire que si vous êtes serviteur, toujours disciple, il y a des choses que Dieu ne vous dira pas. C'est-à-dire que le niveau d'intimité avec Dieu ne permet pas à Dieu de vous donner certaines révélations. Vous allez poser certaines questions à Dieu, il répondra à certaines questions, mais à d'autres il ne répondra pas. Parce que votre niveau d'intimité, selon votre marche avec le Seigneur, ne permet pas que vous soyez au courant de certaines versions ou alors de certaines vérités. Parce qu'on ne sait pas ce que vous allez en faire. Vous voyez? Donc vous voyez, déjà le Seigneur met l'accent sur la marche avec le Seigneur. Il y a d'abord le niveau de serviteur. Et puis après, Jean 1:1. Il est venu chez lui. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la parole a été donnée aux hommes, la lumière du monde, mais les hommes l'ont rejeté. Maintenant, à tous ceux, vas-y. Oui, donc 12, c'est ça? Certains l'ont pourtant accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire fils, fille. Donc vous voyez qu'en fait, quand nous marchons avec Dieu, il y a plusieurs sortes de relations qui sont tracées. Pourquoi le Seigneur me donne ce message? C'est pour informer le corps de Christ qu'on ne marche pas avec Dieu en vain. Dieu ne te bénira pas parce que tu vas à l'église. Dieu ne te bénira pas. Non, Dieu ne te bénira pas parce que tu pries. Il te bénit parce que vous avez une relation. Et là, Éphésiens 1:3 dit, nous sommes bénis en raison de notre union avec le Christ. On a une union avec lui. Nous sommes unis, donc nous sommes épouses, lui l'époux. Vous voyez? Donc, à raison de cette relation, il y a des choses que nous voyons que le monde ne voit pas. Parce qu'on a un niveau d'intimité. Regardez un peu quand même quand Dieu dans l'Ancien Testament marchait avec Moïse. Il dit à Moïse, on est dans Exode, je ne sais plus combien Exode 25, vous pouvez vérifier. Il dit à Moïse, monte avec moi à la montagne, je vais te parler. Mais attention, tu vas venir avec les 70 anciens. Prends 70 anciens dans le peuple. Donc, une partie du peuple reste au pied de la montagne. Et puis Dieu dit à Moïse, monte avec les 70 à la montagne. Donc Moïse monte avec eux. Et arrivé à un certain niveau, et puis Dieu leur dit, les 70 anciens, restez là-bas. Hein. Dieu leur apparaît, mais Dieu ne se présente pas eux face à face. Il dit à Moïse, rejoins-moi, mais eux, laisse-les là-bas. Donc Moïse seul se détache. Moïse s'en va à un niveau. Et arrivé à un niveau, quand il partait, il est parti avec qui? Son serviteur, Josué. Mais à un niveau, Moïse rentre dans la nuée. Mais Josué n'est pas rentré dans la nuée. Josué aussi est resté quelque part. Donc vous voyez que à tous les niveaux, la relation avec Dieu à tous les niveaux. Il y a un stade où certains restent au pied de la montagne. Il y a un stade où certains montent sur la montagne. Il y a un stade où certains se détachent. On les laisse quelque part. Il y a un autre stade où on rentre dans la nuée et d'autres restent quelque part. Donc il y a plusieurs niveaux. Et c'est ce qui est défini dans la Bible. On a le niveau de disciple. Quand le Seigneur est venu, il a choisi d'abord des disciples. Et en plus, après maintenant, quand il va mourir à la croix, on devient des fils, des enfants de Dieu. Mais après, il dit non, c'est pas suffisant. Je ne peux plus vous appeler serviteurs. Il faut que vous soyez des amis. Mais un ami, c'est quoi?
Un ami, c'est une confiance absolue. C'est-à-dire, un ami, ce n'est pas la trahison. Parce que le terme ami ici, ce n'est pas l'ami de nous, nos camaraderies, on fait, et puis nos amis nous trahissent, nous trompent, ils sont dans nos dos. Non, ça n'a rien à voir. Le terme ami ici, selon Dieu, il y a une alliance entre vous deux. Alliance de non-trahison, alliance de fidélité, alliance de loyauté. Vous voyez? Donc quand le Seigneur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur, on ne lui montre pas tout, mais à l'ami, on montre tout. Donc si on dit à l'ami, on montre tout, c'est qu'ami a dépassé épouse. Vous savez pourquoi? Dans la Bible, celui par exemple, le disciple, le serviteur, comment il s'appelle? Judas l'Iscariote. Il n'a pas trahi le Seigneur. Alors imaginez-vous que vous lui montrez toutes les puissances du royaume. Et puis le jour, il vous trahit. Mais il vous renverse. Lucifer, n'était-il pas un des anges des archanges que Dieu a élevés? Le jour où son cœur s'est élevé, il n'a pas voulu renverser Dieu. Donc vous comprenez pourquoi dans la marche avec Dieu, Dieu ne bénit pas tout le monde au même niveau. Dieu ne donne pas son onction et sa puissance à tout le monde au même niveau. Dieu ne donne pas les dons à tout le monde au même niveau. À partir du moment où Dieu commence à te montrer tout comme un ami, c'est que tu es qualifié. Mais qualifié à quoi? Allons-y dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 1. Ce qui va définir l'amitié. C'est-à-dire là où vous arrivez, vous dépassez le stade d'épouse. Parce que l'épouse comme Vasti, elle a trahi Assuérus, on l'a évincée. Donc une épouse, elle peut être évincée. Mais un ami, quand l'épouse devient amie, elle ne peut plus être évincée. Quand l'épouse devient amie, on peut lui confier tout. On est sûr que ça ira jusqu'au bout. On est sûr que ce mariage-là peut pas être détruit. Donc voilà la caractéristique qui permet à une épouse de recevoir tout. Alors, quelle est la première caractéristique? Ainsi, qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ. Qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ. Des intendants chargés des secrets de Dieu. Très bien. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on nous demande à toi et à moi? Qu'ils accomplissent fidèlement. Qu'on soit trouvé fidèle. La tâche qui leur a été confiée. Donc, dans certaines versions, on dira, ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc, quand l'épouse de Christ devient fidèle, on dit elle est amie. Parce que le fidèle ne trahit pas. Celui qui est loyal ne trompe pas. Il ne retournera pas ton propre couteau contre toi-même. Amen. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, que nous avons une relation, la fidélité et la loyauté vont caractériser notre niveau d'intimité avec Dieu. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Regardez comment nous traitons nos affaires à la maison. Quand on est malade, on va au travail. Mais quand on est malade, on trouve le prétexte de rester à la maison et ne pas venir à l'église. Donc vous voyez que l'intérêt pour lequel on peut laisser notre maladie et puis aller au travail, c'est pour l'argent. D'accord? Alors que ta fidélité doit démontrer un fait. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Or, toi, tu cherches premièrement ton argent. Même quand tu as mal à la tête, mal aux pieds, tu as le cancer, tu vas au travail. Parce qu'à la fin, tu penses à tes factures. Mais tu as oublié que si on cherche le royaume, qu'on le trouve, il dit quoi? Le reste nous sera donné par-dessus tout. Nous faisons le contraire. Au lieu de chercher le royaume pour que Dieu nous bénisse en raison de notre union, de notre niveau d'intimité avec le Christ, qu'est-ce que nous on fait? On cherche d'abord le bien matériel. Mais celui qui cherche le bien matériel s'éloigne des biens spirituels qui produisent le bien matériel. Mais celui qui s'attache premièrement au bien spirituel, il permet à la source de produire le bien matériel. C'est ça l'excellence de l'intimité avec la relation avec Dieu qui produit une foi qui donne du résultat. Regardez Abraham. Les amis, regardez Abraham. Abraham a marché avec le Seigneur, les amis. Wow, my God, c'est fort. Abraham a marché avec Dieu. Puis un moment, Dieu va éprouver sa fidélité. Dieu lui dit, prends ton fils Isaac, va me l'offrir. Wow! Oh, I feel good. Prends ton fils, ton unique. On sait comment ce monsieur a souffert pour avoir cet enfant. Jusqu'à même sa femme a dit, va avec ma servante. Et puis maintenant, un jour, on lui donne cet enfant, enfin. Et l'enfant grandit, on dit, va le tuer. En fait, Dieu n'avait pas envie de tuer quelqu'un. Dieu voulait juste voir si Abraham est fidèle, si on peut lui donner les clés du royaume. Amen. Amen. Mais regardez même ma Pierre. Il dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas lier dans le ciel est lié sur la terre. 3 heures après, Pierre a régné. Quelques instants après, Pierre a régné. Dans le jardin de Gethsémane, tous les disciples qui ont crié allégeance, on meurt avec toi le Seigneur.
Quand ils ont coupé son oreille, en même temps, chacun s'est cherché. Parce que personne ne voulait que ses oreilles soient taillées comme on a taillé les oreilles du Seigneur. Vous voyez? Alors, imaginez-vous qu'on donne des dons, on donne la puissance. Vous donnez une âme nucléaire à une telle personne, mais le jour où votre amitié est gâtée, mais votre vie est détruite parce qu'elle va retourner cette âme contre vous. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de bénédiction, des niveaux d'onction qu'on ne peut pas avoir tant que Dieu n'a pas éprouvé notre niveau de fidélité. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Quand dans Genèse chapitre 22, Abraham accepte d'aller sacrifier Isaac, Dieu lui dit non, non, ne l'égorge pas. En fait, je voulais juste voir. Et c'est bien écrit, hein? Il dit, maintenant je sais que tu crois en mon nom. Donc maintenant, je vais te bénir. Je t'avais promis que je te rendrai grand. Tu seras béni. Toutes les nations seront bénies en toi. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Mais maintenant, là, c'est maintenant que je vais accomplir. Il y a beaucoup de promesses qui sont sur toi. Mais ton niveau de fidélité, là, c'est ce qui doit déclencher ces promesses. Donc en fait, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paroles sont laissées en l'air parce que tout simplement, on n'a pas encore démontré que Dieu doit nous les accorder. Je déclare que Dieu élève ton niveau de fidélité. Je déclare que Dieu élève ton niveau de loyauté. Je prophétise que Dieu élève ton niveau de sincérité. Pas fidélité aux hommes, mais fidélité à Dieu. Les hommes peuvent te juger, mais fidélité à Dieu. Les hommes peuvent te juger, mais loyauté à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, mets Dieu d'abord. Peu importe ce que tu traverses, mets Dieu d'abord. Même si tu n'as pas d'argent, Dieu d'abord. Même si tu n'as pas de travail, Dieu d'abord. Même si tu n'as pas d'enfant, Dieu d'abord. Même si tu n'as pas d'emploi, Dieu d'abord. Et maintenant, Dieu ayant pesé ton niveau de fidélité comme il a fait pour celui d'Abraham, maintenant il te donne ce qu'il a promis. Il n'y a pas une personne sur la terre à qui Dieu n'a pas promis des choses. Mais ça ne se réalise pas parce que Dieu attend la confirmation de notre relation. Ta relation avec lui à quel niveau? Tout ce qu'il a promis à Abraham est venu après le test de fidélité, après le test de loyauté. Abraham a démontré qu'il méritait tout ça. Alors nous allons prier ce matin. On va dire au Seigneur, aide-nous. Parce que le niveau de fidélité, la fidélité, c'est pour ça que Dieu parle d'alliance. Voilà. Vous voyez, quand même on s'en va se marier, on met une bague, on appelle ça l'alliance. Et puis on vous dit quoi? J'ai des promesses fidélité, j'ai des promesses ceci. Et puis on dit quoi? On ajoute quelque chose, on dit pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que peu importe ce qui arrivera, on sera ensemble. Mais c'est ce qui se passe. Non, est-ce que c'est ce qui se passe? Amen. Mais on a vu que tout ça, ça n'a jamais fonctionné. C'est pour ça que Dieu... Et puis regardez bien. Souvent quand il y a des séparations et des divorces, vous avez vu comment les gens utilisent les armes? Tout ce qui s'est passé dans le secret, on déverse ça sur le marché, sur la place publique. Donc vous comprenez que finalement là, on s'en va épouser qui? On s'en va se marier à qui? Parce que à qui on doit confier les secrets les plus importants si un jour ça devait se retrouver sur la place publique. Donc c'est la même chose. Quand nous sommes épouses du Christ, Dieu va commencer à nous élever, à nous dire des choses extraordinaires si Dieu a confiance qu'un jour, ça ne se retournera pas contre lui. Abraham avait la visite des anges dans sa maison. C'est-à-dire, Dieu n'avait plus de secret. Au point que dans Genèse chapitre 18, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu sait que les intérêts d'Abraham se retrouvent où ça? À Sodome et Gomorrhe, parce que son neveu Lot était là-bas. Alors Dieu se lève. Abraham n'a même pas prié. C'est Dieu même qui se lève. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Lisez Genèse chapitre 18. Cacherai-je à Abraham? Dieu dit, non, je ne peux pas lui faire du mal. Oh, nous, on doit prier jusqu'à ce que Dieu se soucie de nous. Mais Abraham ne fait rien, il se promène seulement. Et Dieu est là-bas, et Dieu est inquiet pour lui. C'est-à-dire, si je pose tel acte, comment mon ami va se sentir? Quand tu deviens ami du Seigneur, tes soupirs deviennent des prières. Tes soucis deviennent des prières. Écoutez les amis, il faut que ce matin, l'église Sentier Divin élève son niveau d'intimité. Son niveau de fidélité. C'est comme ça que Dieu te bénit. La bénédiction ne tombe pas comme ça. Tu n'es pas béni parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas béni parce que tu t'appelles chrétien. Tu es béni parce que tu confirmes ta chrétienté par une relation d'un niveau d'intimité véritable confirmé par la fidélité et par la loyauté. Très important. Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham? Et Dieu s'en va dire à Abraham, je vais détruire Sodome. Et puis Abraham dit, mais papa, tu sais qu'il y a mon neveu là-bas. Donc tu vas détruire les gens justes avec les gens injustes. Et puis Dieu dit à Abraham, qu'est-ce que tu en penses? Mais est-ce que s'il y a 50 justes là-bas, tu vas détruire le pays? Il dit, je ne détruirai pas. Et puis Abraham dit, bon d'accord. Et s'il y a 40, il dit, je ne détruirai pas. Et s'il y a même 10, il dit, je ne détruirai pas. En fait, Abraham vient vers l'autre. Vous dites que l'autre là, il est au milieu d'eux, mais il n'est pas comme eux.
Donc, est-ce que tu vas détruire ces gens-là avec lui? Et Dieu dit, même s'il y a 10, je ne détruirai pas. Donc, Dieu envoie les anges là. Allez-y, faites sortir l'autre. Et les gens ont voulu les bloquer là-bas. Les anges, par force, ont étendu les mains et les ont fait sortir. By fire, by force. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne peut pas souffrir de la nouvelle que l'autre a été consumé avec les mauvais. Oh. Je déclare que Dieu te rend intime avec lui. Je déclare que Dieu te rend fidèle. Je déclare que Dieu te donne un cœur loyal. Waouh. Waouh. C'est fort. C'est fort. Notre niveau de loyauté. Regardez chez nous à la maison, il y a des dépenses qu'on peut faire. Et puis, ça c'est juste pour la plaisanterie. Ça c'est juste pour notre confort. Mais, on imagine qu'on peut faire tout ça alors que le loyer de l'église a besoin d'argent. Alors que l'église a besoin d'instruments. Alors qu'on a besoin d'organiser des concerts, de faire des programmes. Et puis nous sommes là, on regarde. Mais des gens même ne peuvent même pas payer la dîme sous prétexte que j'ai des difficultés ce mois-ci. Pourtant, malgré qu'ils ont des difficultés, ils voyagent, ils font encore d'autres dépenses et d'autres dépenses. Tout simplement pour ne pas payer la dîme. Le jour de l'action de grâce, ils ne peuvent rien donner, ils ne donnent rien parce que tout simplement, il y a des problèmes. Même l'offrande, c'est compliqué. Mais chacun de nous doit comprendre ceci, les amis. Faites du royaume votre priorité. C'est-à-dire, Dieu doit être ta priorité. Ton niveau de confiance et de fidélité doit être prouvé. Quand tu as faim, et que les 2 pièces comme cette femme-là, elle s'en va donner en offrande, le Seigneur dit, elle a donné plus que tout le monde. Quand tu as soif, que ta seule bouteille d'eau, tu vas donner à Dieu, Dieu dit, voilà quelqu'un qui est fidèle. Waouh! Et il y a plusieurs exemples comme ça, si on veut citer, on va rester ici. Mais ce matin, nous allons prier. On va dire merci au Seigneur de nous avoir fait la grâce d'entendre ce message. Et moi, je suis convaincu que si tu entends ce message ce matin, c'est que Dieu a décidé de t'élever. C'est que Dieu a décidé de te bénir. C'est que Dieu a décidé de te bénir. Alléluia. Alors, lève la main droite avec moi. Dis avec moi. Seigneur, ce matin, je veux élever mon cœur et mon âme. Dans ta présence. Pour que tu saches que j'ai compris ta parole. Le royaume et sa justice sont désormais ma priorité. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Je ne veux plus être serviteur. Je ne veux plus être limité. Mais je veux être ami. Là où j'ai dépassé le niveau d'épouse. Là où je marche dans l'alliance. Là où je ne peux plus te trahir. Donne-moi un cœur pour ne plus te trahir. Je ne veux plus aller à gauche. Je ne veux plus aller à droite. Mais je veux être concentré sur le Christ. Sur le royaume et sa justice. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Levez les 2 mains vers le Seigneur. Père, je prie. L'onction de ta gloire, l'onction de ta puissance. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute force. Que ton autorité investisse ce lieu ici. Si quelqu'un est malade quelque part, guéris cette personne. Si quelqu'un a un problème quelconque, Seigneur, je commande par la puissance de ton esprit la délivrance au Père maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui manque dans les maisons, ce qui manque dans les vies, Seigneur, par ton onction, tu libères, tu les touches et tu les combles de cela. Comble-les, 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 comble-les. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, en raison de notre union avec le Christ. Oh Seigneur, celui qui n'arrive pas à dormir, qui n'a pas le sommeil facile, le Saint-Esprit t'accorde une visitation particulière. La puissance de Dieu descend maintenant sur toi. Elle te touche, elle t'envahit, elle restaure ta vie, elle restaure ton âme, elle restaure tout en toi. Au nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu te parvient, la main de Dieu te parvient, la puissance et l'autorité de Dieu te parviennent. Seigneur, merci. Merci. Tu restaures les finances, merci. Tu restaures la vie sociale, merci. Tu restaures la vie spirituelle, Seigneur, merci. Tous les liens, les chaînes par lesquelles l'ennemi pouvait opprimer, oppresser tes enfants, ces chaînes sont rompues à raison de notre union avec le Christ. Aucune condamnation pour ton peuple. Aucune condamnation pour ton peuple. Aucune condamnation pour ton peuple. Car
car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchi la loi du péché et de la mort. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare l'abondance sur ta vie. En raison de notre union avec le Christ. Je déclare ton esprit ouvert. Je déclare ton esprit ouvert. Les yeux de ton esprit ouverts. Les oreilles de ton esprit ouverts. Afin que désormais tu entendes la voix de Dieu. Afin que Dieu ne te cache plus rien de son royaume. Afin que Dieu te montre le bon trésor de son royaume. Car le royaume de Dieu est comme un trésor, est comme une perle. Celui qui l'a trouvé vend tout pour l'acheter. Je commande que tu fasses du royaume de Dieu ta priorité. Et Dieu te bénisse de sa bénédiction surabondante. Reçois-la au nom de Jésus. Je la déclare sur toi. Reçois-la au nom de Jésus. Père, c'est un matin de bénédiction, c'est un matin de grâce, un matin de gloire. Merci pour ta force toute puissante. Merci pour ta grandeur. Je te dis merci. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Honneur à toi. Les katarababo shandakarababo setekeri. Les brokataraba. D'abord, fais-moi venir cette femme-là. Dieu me montre, Dieu veut ouvrir ses yeux. Dieu veut l'utiliser dans le domaine des révélations. Dieu veut l'utiliser. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas combien de temps vous êtes convertis, je ne sais pas, c'est la première fois que je vous vois, mais je vois vos yeux. Je vois vos yeux. C'est à partir de là que Dieu va créer une transformation véritable dans votre vie. Dieu va créer quelque chose. Comme Bassi Kalorian là-bas. Libre d'Ababo. Merci Seigneur. Que cela soit ici, au nom puissant de Jésus. L'onction et la puissance de Dieu vous enflamment. L'onction et la puissance de Dieu vous enflamment. Et cela est ainsi. Cela est ainsi. Je vois les yeux. C'est vos yeux que Dieu me montre. C'est vos yeux. Dieu va commencer à se révéler à vous. Et à partir de cet instant-là, il va se produire une transformation profonde. Et vous allez passer par un niveau profond d'intimité avec Dieu. Et vous allez commencer à être utile à l'église. Vous allez commencer à être utile à l'église. Parce que Dieu va se servir de vous. Dieu va se servir de vous. Merci Seigneur pour le nouveau manteau que tu lui donnes. Cela est ainsi au nom de Jésus. Cela est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour l'onction. Merci pour la grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gardez les mains levées. Si vous pouvez voir ce que je vois une poutre d'or. Une poutre d'or. Une poutre d'or. Dieu veut honorer quelqu'un. Des paillettes d'or, des poutres d'or comme ça qui descendent dans les mains. Dieu veut honorer quelqu'un. Dieu veut honorer quelqu'un. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Quand tu as honoré Mardoché, sa vie a changé. Merci pour le témoignage qui touche les vies ce matin. Et merci pour la transformation sociale, financière et matérielle que tu opères. Je loue ton nom, je loue ta gloire et je loue ta grandeur. Et cela est ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, reçois toute la grandeur pour ce moment que tu as permis que nous partagions ce matin à Communauté Source de Vie, Alliance Nouvelle, Chantier Divin, depuis les Suisses à Paris. Nous te disons merci pour ce message de grâce. Nous te disons merci pour ce message de restauration. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Donnez-moi cet amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut acclamer très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser à qui le voit chanter divin?